Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter deux personnes qui sont devenues mes amies, France Tissier de Malheré et Pascaline Loricourt, les fondatrices de Zurich Un Clic. Donc vous connaissez déjà certainement ce site. Et donc avec Pascaline et France, on se rejoint sur plein d'idées, plein de projets, notamment sur le fait qu'on a la même volonté informative d'ouvrir la communication et ce même besoin. Donc aujourd'hui, on va vous faire part de notre première rencontre en vrai. On s'est rencontrés via Zoom, via les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment fabuleux cette époque. Et pour une fois, on se rencontre en vrai. Et on vous fait parvenir cette rencontre. Bonjour France. Bonjour. Bonjour Pascaline. Bonjour. Donc merci d'être venue jusqu'à chez moi pour partager ce joli moment. Merci de ton invitation. Ouais. Je suis ravie de vous recevoir sur Franzine et de vous voir en vrai. Pareillement. C'est un plaisir. Comme je le disais, donc on a des volontés communes et des motivations qui vont ensemble. Et moi, je suis énormément dans la fédération des énergies. Déjà, est-ce que vous pouvez présenter votre projet de Zurich Un Clic, votre site ? De quoi est né ce projet ? Déjà, tout a commencé par l'envie de créer un projet commun. Et j'avais envie de créer quelque chose avec plusieurs personnes, créer un projet, et je ne savais pas encore lequel. Et je me suis dit, tiens, je vais envoyer un petit message sur Facebook, un petit message anodin, en disant, voilà, qui a envie de créer un projet avec moi ? Et donc, j'ai rencontré plusieurs personnes, 3 personnes, dont Pascaline. Donc, au début, on était 4. On s'est rencontrés dans un bar. Je ne sais même pas si c'était après le Covid. Non, c'était avant, c'était bien avant. C'était en 2019. Ça fait longtemps déjà. Et je me souviens des premières rencontres dans le bar là, de Tibits où on faisait des brainstorming. Alors pour l'instant, à ce moment-là, on n'avait pas du tout d'idée de faire Zurich Un Clic, mais c'était plutôt prendre les idées de tout le monde et voir quelle est l'idée qui pourrait être, qui sortirait la mieux en fait. Et je me souviens, là, j'ai relu mon cahier hier. On avait écrit un endroit pour se rencontrer, un endroit aussi pour aider les femmes à retrouver un travail, ou un site internet pour, je sais pas, pour les anniversaires, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes sur Facebook. Et au final, en fait, on s'était rendu compte que on avait envie de faire quelque chose pour rassembler les gens et pour rassembler les informations. Et petit à petit, en fait, on s'est dit, d'abord, pour être éligible, pour rencontrer les gens dans un lieu ou quoi que ce soit, il faut créer une base de données avec beaucoup d'informations sur, que ça soit administratif, bon plan. Et on s'est dit, on va commencer par un site. Et c'est là que Zurich Un Clic a commencé. Et entre-temps, finalement, on est devenus 2 avec Pascaline. Et ça marche super bien. On est super contente. Ça part d'un appel Facebook. Oui. C'est incroyable. Oui. Alors, moi, j'ai lu ça et puis au début, ça m'a fait rire. Je dis à mon mari, t'as vu, une nana, là, elle veut faire un projet, mais elle a même pas d'idée, quoi. Il me dit, tu vas aller la voir ? Je fais, oui. Je suis allée. Qui t'a interpellé, c'est justement ton envie aussi d'avoir un projet, de mener quelque chose à plusieurs. T'avais envie de sortir de chez toi un petit peu. Oui, j'étais une jeune maman et je travaillais pas. Je dois dire qu'il y avait un petit côté désœuvrement là-dedans aussi, hein. Ennui, et puis manque de but en fait, de projets concrets, de quelque chose à faire, de se lever, d'avoir une idée, de travailler dessus. Que tu es quelqu'un de plutôt bosseur à la base. Voilà, c'est ça me manquait beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas, après tout, j'étais dans ma période yes man, c'est-à-dire tu dis oui à tout. Je fais oui. Donc je suis allée voir France et je l'ai trouvée très sympa. Je savais qu'elle rencontrait d'autres jeunes femmes, alors j'espérais vraiment qu'elle allait me choisir pour être dans son petit groupe. Et j'étais très contente qu'elle le fasse. J'ai été très surprise de voir qu'on avait toutes des idées qui fusaient, toutes plus différentes les unes que les autres, mais qui en fait convergeaient vers un seul point qui était de rassembler des informations et de rassembler des gens. D'avoir un endroit à nous où on pourrait avoir des activités, où on pourrait faire des spectacles, où on pourrait... un centre communautaire mais à la française, quoi. C'est ça qui est incroyable, on en parlait avant, c'est qu'on a eu les mêmes idées vraiment convergentes, ça s'est exprimé différemment, donc vous par vraiment le blog et moi par l'audio, mais ça fait aussi très longtemps qu'on y pense avec des amis, donc on est vraiment très nombreuses. Moi aussi j'ai fait ce podcast pour essayer de prouver qu'il y a un besoin, qu'il y a une envie, en disant dès le premier épisode, voilà, je rêve d'un centre francophone, moi je pense à francophile, parce qu'il faudrait que ce soit ouvert aussi aux Suisses. Bien sûr. Voilà.
tous ceux qui ont envie d'un petit bout de culture française, qui parlent français ou pas bien ou un peu, qui puissent venir prendre un café, discuter, lire un magazine, voir une conférence, un petit spectacle. Oui, et donc voilà, la vie a fait qu'on s'est quand même rencontrés et en passant à l'action, justement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement les informations que vous donnez dans Zurich Unclick, dans votre site ? Ça parle de quel sujet ? Est-ce que c'est plutôt concernant les femmes ou de tout, du tourisme ? Alors, nous, on a pris Zurich Unclick par le bout de notre lorgnette, c'est-à-dire les informations dont nous, on avait besoin ou on aurait eu besoin quand on s'est installé ici. Donc, les informations dont on aurait eu besoin, en fait, c'est pas juste des informations pour des mamans ou des familles, c'est pour tout le monde, en fait. Ce sont tout ce qui concerne l'administratif, déménager, passer la frontière, déclarer ses biens, prendre une assurance maladie, mettre ses enfants à l'école. Et puis ensuite, tous les aspects de la vie quotidienne aussi, faire assurer sa voiture... enfin voilà, toutes sortes d'articles comme ça sur la vie quotidienne et puis ce dont on a besoin pour s'installer confortablement à Zurich sans trop de crise, quoi, parce que pour nous ça a été, pour France je pense aussi, mais pour moi ça a été beaucoup de recherches, beaucoup de traductions. Justement, tellement de recherches alors qu'il y avait déjà des blogs. Je voulais vous poser la question, qu'est-ce qui diffère entre Zurich Unclick et les blogs qui existaient déjà ? Les blogs, c'était plus le côté vie de tous les jours, les activités, ce que j'ai fait ce week-end, les trucs sympas, ou ce que j'ai découvert de la culture, le côté culturel, alors que nous, vraiment, on voulait quelque chose d'assez brut de décoffrage, en fait. On voulait un truc très factuel sur qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation bien précise. Avec un pas à pas et toutes les informations nécessaires dans un seul article, surtout pas 10 articles, pas le truc découpé en 10 articles et il faut cliquer 10 fois pour connaître le fin mot de l'histoire. Donc nos articles sont longs, il faut les lire jusqu'au bout, mais une fois que vous les avez lus, vous savez tout sur tout. Ouais, et surtout c'est qu'on a regroupé tous les liens, on a vraiment fait un travail de fond en comble pour que l'article soit impeccable avec tous les liens à cliquer. Et donc là, bien sûr, on tombe sur d'autres sites, mais au moins il y a tout. Et c'est vrai que, personnellement, moi, si j'arrivais à Zurich et que j'avais ce site-là, franchement, je dirais, alléluia, quoi. J'ai tout ce qu'il faut sur ce site, c'est merveilleux. Oui, parce qu'on ne veut pas se substituer non plus à d'autres sites spécialisés. On n'est pas des spécialistes. Nous, on n'est pas, pour citer, Comparis ou d'autres, ou randonnée.ch. Donc, on aime bien faire des balades. On en connaît quelques-unes. Mais si vous voulez faire des super balades, vous téléchargez Komoot ou vous allez sur randonnée.ch. C'est eux les pros. Donc, on donne l'information. Parce que, voilà... Moi, j'ai mis du temps à me rendre compte que randonnée.ch existait. Oui, voilà. Ou que les GetZ existaient. C'est la question que je voulais vous poser. On a eu tout ce désir d'ouvrir l'information, d'ouvrir la communication, d'échanger plus rapidement, de manière plus efficace. Donc, j'ai 2 questions. Pourquoi est-ce que les francophones ont l'habitude d'avoir l'information aussi facile ? Et pourquoi est-ce qu'ici, ça nous pose un problème ? Ou en tout cas, est-ce que ça existe, cette idée que les francophones, on reçoit les informations plus facilement ? Peut-être en France, est-ce que peut-être les choses sont plus facilement données ? Est-ce que c'est juste du fait de la langue ? Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous avez vraiment éprouvé des difficultés à obtenir toutes ces informations ? À toquer aux portes, à demander à des spécialistes ? Est-ce que donc depuis 2 ans que vous menez ce projet bientôt, est-ce que vous avez eu des grandes difficultés pour recueillir ces informations ? Alors non, parce que les informations, elles sont là, souvent sur les sites de ces sites spécialisés, etc. Donc nous, on n'a fait que reprendre des informations qui existent, les regrouper, les simplifier un peu, mais surtout les mettre en français. Et en France, je pense qu'on n'a pas de difficulté à recueillir des informations parce que c'est en français, c'est notre langue, il y a un grand tissu associatif. Non, mais surtout, c'est que quand on est en France, forcément, par exemple, si on a des enfants, on demande, je sais pas, à sa sœur ou à sa tante ou à ses cousins, comment ça s'est passé ta maternité, j'en sais rien. C'est bien, il faut juste que tu fasses ça, et puis c'est bon. Alors qu'ici, c'est vraiment un nouveau pays, c'est une nouvelle organisation, c'est une nouvelle langue, on n'y connaît rien. Et donc, il faut demander, alors comment ça se passe ? Il faut que tu prennes une sage-femme. Ah bon ? Je savais pas, alors il faut chercher. Donc, il y a des petites choses comme ça, en fait, on ne sait pas. Et les gens qui sont à côté, on ne sait pas, ne savent pas. Et c'est comme, alors on met un message sur Facebook, et toujours les mêmes messages sur Facebook, sur les groupes qui reviennent en fait. On remercie d'ailleurs ces groupes. Parce merci, les mamans de Zurich notamment, j'y suis tout le temps et toujours maintenant j'y prends plein d'infos. Ouais, c'est clair. Donc c'est vrai que ça aide d'avoir ce genre d'informations, quoi.
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on a notre côté de lorgnette, mais du côté, je ne connais pas beaucoup de gens suisses-allemands ici, j'ai pas beaucoup de connaissances suisses-allemandes, donc je ne sais pas si pour ces personnes-là, l'information est difficile à trouver ici, dans leur langue. Peut-être qu'ils n'ont pas de difficulté, en fait. C'est une difficulté qui est intrinsèque à notre statut d'expatrié. Donc il faudrait demander à des Suisses-allemands si eux, ils ont des difficultés comme ça, à trouver quelle démarche il faut faire dans tel cas ou dans tel cas. Ce qui peut être le cas, je n'en sais rien du tout. Et donc, vous avez quand même une volonté d'informer de manière assez exhaustive. Donc, vous allez un petit peu sur tous les sujets. Oui. Et justement, dernièrement, on s'en est beaucoup parlé. On a posté aussi sur ça l'idée de faire un annuaire des entreprises francophones de la région et des associations de la région. Donc voilà, moi j'ai contacté les associations, vous vous occupez des entrepreneurs. C'est un énorme travail pour ceux qui ne savent pas, de cumuler, de contacter tout le monde et puis de donner confiance. Ma grande question, on s'en est aussi beaucoup parlé, c'est est-ce que ça a du sens de rester entre francophones ? Est-ce que ça a du sens de consommer francophone alors que finalement on cherche à s'intégrer, on est dans une région qui n'est pas francophone ? Donc France, si tu veux commencer. Non, moi je pense que c'est bien de connaître la culture suisse. C'est ce qu'on fait aussi sur le site, c'est mettre en avant aussi tout ce qui se passe dans la culture suisse. Je suis le fait de partager avec les Suisses, avec les francophones. Alors c'est vrai qu'on voulait mettre en avant les petites entreprises françaises parce que je pense que c'est difficile aussi pour les petites entreprises françaises de se faire connaître à Zurich. Et on s'était dit, ouais, ça serait trop bien de rencontrer les personnes qui ont créé une entreprise. Et après, on s'est dit, mais pourquoi pas un annuaire avec toutes les entreprises françaises. Donc, ouais, non, je trouve que c'est intéressant de parler de la francophonie, mais sans oublier qu'on habite dans un pays étranger, qu'on habite en Suisse. Et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une culture aussi dans la Suisse. Il ne faut pas dissocier les deux, je pense. Et puis, je pense que le but, c'est pas de faire du communautarisme, mais il faut pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici, qui s'installent, des époux, des épouses qui suivent leur conjoint, et le conjoint lui-même qui vient travailler et qui ne parle pas un mot d'allemand. Et ces gens-là, ils n'ont pas forcément envie de consommer français, mais ils ont envie de consommer. Et c'est plus facile, quand on a besoin de quelque chose de précis, de pouvoir le demander dans sa langue. Ça évite les malentendus, ça évite les déceptions aussi. Et je pense que c'est à ça que c'est utile. C'est commencer par faire appel à des petites entreprises françaises pour faire ceci, cela. Et puis quand on se sent plus à l'aise, parce que des entreprises françaises, il n'y en a pas dans tous les domaines de la vie. En tout cas, pas dans notre annuaire pour l'instant. Et puis dans d'autres domaines, on fera appel à des entreprises suisses-allemandes. Avec quelqu'un qui parle français, peut-être un interlocuteur ou qui parle un peu anglais. Et puis peut-être qu'au bout de quelques années, on se débrouillera suffisamment bien pour interagir en suisse-allemand. Mais dans un premier temps, on a trouvé que c'était vraiment utile de mettre en contact ces petites entreprises qui offrent un service en français. Alors, on a mis au départ un accent sur les petites entreprises françaises, notamment parce que le Covid, on se disait avait été dur pour elles, comme pour d'autres. Mais bon, on joue un peu dans notre team, quoi. Alors on se dit, on va faire un petit geste pour elle. Mais notre annuaire, par contre, il a vocation à regrouper toutes les entreprises qui proposent un service en français. Donc, elles peuvent être suisses, ces entreprises. C'est bien de le notifier. Voilà, à partir du moment où elles proposent un service en français et où les gens qui se débrouillent pas trop bien en allemand peuvent venir les voir pour ce qu'elles ont besoin, elles ont leur place dans l'annuaire, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors justement, tu as dit qu'il y a des entreprises qui sont surtout sur certains secteurs et d'autres pas. Donc, est-ce que vous avez fait une petite analyse des entreprises ? Et puis voilà, vous parlez de petites entreprises. Donc, ce n'est pas forcément des gros groupes. Vous cherchez vraiment à aider ceux qui se lancent. Bah ouais, c'est pour mettre en avant ceux qui viennent de commencer ou ceux qui sont là depuis longtemps. Mais c'est vrai que peut-être plus les petites entreprises. Après... Il y a pas mal de métiers de bouche. Ouais, c'est vrai. Notamment de gens qui font de la pâtisserie, ou qui font venir aussi des produits de France, qui importent du vin, qui importent de l'épicerie fine. Ça, on en a pas mal. Ouais, c'est vrai que les Français, moi je suis la première à chercher la meilleure baguette de Zurich. Je ne l'ai pas encore trouvée plutôt. Oui, non, je n'ai pas encore trouvé. La prochaine quête de France, c'est d'aller goûter toutes les baguettes de Zurich. Ouais, non, j'avais commencé il y a 2 ans avec les croissants et j'avais trouvé que les croissants de Bourgmann, alors c'est peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas ceux-là, je suis arrivée au point que les croissants de Bourgmann, pour moi, ils étaient très très bons. Pas goûté. Moi non plus. Je vais aller en acheter voir. Non mais en tout cas, super super bon.
À voir pour la baguette maintenant. Alors, c'est aussi ça l'idée, c'est qu'on reste, on vient pour rester, la plupart d'entre nous. Il y en a qui repartent en France, certes. Il y en a qui vont tous les week-ends ou tous les mois. Là, avec le Covid, en tout cas, c'était plus possible. Moi, je reste en Suisse pratiquement toute l'année. Je voyage en Suisse, etc. Donc, je rentre très rarement en France. Et quand même, je suis nostalgique voilà, de ces produits-là. Quand on part que pour 1 an et qu'on sait qu'on revient tous les 2 mois, 3 mois, ça n'a pas de sens, en fait. Mais quand on reste sur le long terme, c'est là que le manque naît. Et aussi le manque d'être avec d'autres Français. Parce que quand on est là depuis 1 an, 2 ans et qu'on sait qu'on va rentrer, il n'y a aucun problème. On vient fort de notre culture, on n'a pas de soucis. Après, au bout d'un moment, on voit bien les différences culturelles, sociales. Mais je pense aussi que la crise du Covid et ces confinements, ça a vraiment changé quelque chose. Ça a vraiment créé une urgence, en fait, chez les gens de retrouver un petit peu leur source parce que le manque est plus fort, parce que pour beaucoup n'ont pas pu rentrer aussi souvent qu'ils voudraient. Et je pense que ça accélère un petit peu cette envie de créer du lien avec d'autres francophones. Et oui, parce qu'il y a des gens vraiment très seuls, du coup leur famille est loin. Et Mais surtout, moi je trouve que pour les nouveaux arrivants qui arrivent dans cette période de Covid où les bars et les restaurants sont fermés, célibataires ou non, je trouve ça très difficile. Moi j'ai eu de la chance d'arriver hors Covid et pour moi c'était déjà difficile de rencontrer des personnes. J'écrivais même sur Facebook, hey, salut, je suis enceinte de 5 mois, qui veut prendre un café avec moi? Donc c'était déjà très difficile pour moi de me faire des amis hors Covid. Et là je me dis pour les nouveaux arrivants qui sont là depuis le début du Covid, ça doit être très difficile. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé cet événement de Zoom il n'y a pas longtemps, pour que les personnes puissent rencontrer d'autres gens, des nouveaux arrivants, ou soit des personnes qui sont là depuis longtemps. Moi, c'est le retour que j'ai sur le podcast aussi, des gens qui me disent on fait tellement peu de rencontres qu'on est content de faire des rencontres audio avec toi. Voilà, donc il y a un vrai besoin. Je peux rajouter quelque chose par rapport aux entrepreneurs et cette question de consommer français ou francophone. Moi, la sensation que j'ai aussi, c'est que les personnes qui viennent ici, qui suivent un conjoint qui a peut-être un poste plus stable, et eux doivent monter leur entreprise, montent un projet. Donc déjà, forcément, il y a ce côté aspect à l'information qui les ralentit ou qui les freine ou qui peut être une pierre dans la roue. Et l'autre côté, c'est le fait qu'ils n'ont pas de communauté autour d'eux, en tout cas. Ils n'ont pas forcément des voisins qui vont soutenir leur projet. Et on sait très bien que quand on lance un projet, qu'on est entrepreneur, ça compte énormément la vie des amis, le soutien de la famille, le soutien des autres. Et en fait, permettre ce soutien-là, c'est déjà faire avancer les personnes de quelques mois dans leur processus, parce que oui, il y aura plus de visibilité. C'est aussi l'idée du groupe Le Bouche à Oreille qui permet la promotion, l'autopromotion sur Facebook de ces entrepreneurs-là. Et donc oui, ça leur fait gagner du temps et surtout, ça fait qu'on n'a pas l'impression de commencer tout en bas de l'échelle sociale, tout à refaire, une réputation, un nom, bien sûr, il faut le faire, il faut tenir ses promesses et tout ça. Mais il y a cette mentalité ici de dire, lui, il est expatrié, peut-être qu'il va repartir demain, peut-être qu'il monte son entreprise et que c'est pas forcément sérieux, qu'il fait une tentative. Et puis comme il est seul ou elle est seule, peut-être que ça va tomber à l'eau. Et du coup, là, ça montre un petit peu plus de solidité derrière, quoi. Mais c'est ce qu'on avait un peu envie de faire quand on a lancé les articles début 2021, là, sur les petites entreprises. C'était d'aider à notre manière ces petites entreprises en essayant de les rapprocher de la communauté qui nous lie. Des gens qui nous lisent et qui peut-être les connaissent pas et que ça leur grossisse un petit peu leur clientèle dans cette période difficile. On s'est dit que c'était utile. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une communauté qui vous suit? En tout cas, qu'il y a un esprit de communauté francophone? Moi, je pense qu'il y avait déjà une communauté avant qu'on commence Zurich un clic, parce que cette communauté, on l'a trouvée notamment sur Français à Zurich, sur les mamans de Zurich. Nous qui sommes mamans, c'est notre site privilégié, c'est là où on va et où on retourne toujours. Donc cette communauté d'entraide entre francophones, que ce soit entre femmes ou entre gens en général, je pense qu'elle existait déjà. Nous, on a apporté le côté information à un seul endroit, parce que par exemple, moi j'ai trouvé plein d'informations sur les mamans de Zurich, mais voilà, c'est dispatché dans 10 questions, etc. Je me suis appuyée notamment sur toutes ces questions des mamans de Zurich. J'ai tout regardé pour faire la carte des professionnels de santé francophones. Donc c'était une mine d'or parce qu'il y a plein d'avis, enfin voilà, ils sont tous approuvés, tout le monde les a essayés. Et donc voilà, on a une carte avec tout et j'ai pris toutes les informations chez les mamans de Zurich. Mais voilà, elles sont toutes dispatchées. Oui, voilà, c'est génial que vous groupiez nous, on avait ces envie partages. vraiment de tout mettre à un seul endroit. Donc
je pense qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice de la communauté francophone ici. Vous compilez en fait. Voilà, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. C'est vraiment quelque chose de pratique et d'utile pour le plus grand nombre, pour les nouveaux, même pour les anciens aussi. Il y a des choses intéressantes à lire. Comment vous répartissez le travail entre vous deux ? À la wall again. À la wall again, ouais. On a une to-do list sur Trello et puis les choses, voilà, quand on a fini une tâche, on en prend une autre. Ouais, ce qui est super, c'est on regorge d'idées, mais sans cesse. C'est un renouvellement d'idées. On se dit, on devrait faire ça, on fait ça, on fait ça. En fait, ça s'arrête jamais. C'est incroyable, quoi. Bon, France, ça suffit maintenant. On arrête de rajouter des trucs, ok ? On arrête pendant 5 minutes. Non, c'est... Allez-vous nous donner une ou deux des idées ? Des idées nouvelles, là, qu'on veut faire ? On aimerait faire un forum, pas tout de suite, mais un peu plus tard, pour un peu organiser les idées, pour partager nos idées entre francophones. Donc ouais, ça serait une idée. Donc vous lanceriez un sujet et les gens peuvent débattre ? Par exemple, ouais. On n'a pas encore... on a des idées qui fusent. Après, il faut les mettre en pratique. Et puis, tu vois, un truc comme un forum, il faut être présent, il faut modérer. Voilà, c'est du travail. Donc, on a plein d'idées. Après, la mise en œuvre, c'est autre chose, quoi. Justement, c'est aussi ma question. Donc, ça fait à peu près 2 ans que vous travaillez sur ces idées-là. Ce qui est génial, c'est que ça s'adapte très bien à la vie de maman, de jeunes enfants aussi, j'imagine. Donc, ça vous est adaptable, en tout cas, selon vos horaires. C'est vrai que ça demande beaucoup. En fait, au début, on faisait assez tranquillement, on avait du temps et tout. Et c'est vrai que là, le travail commence. Une fois qu'on annonce des choses et qu'on publie, il faut y être derrière. Ouais, ça demande beaucoup de boulot, quoi. Oui, on s'est mis des ambitions, avec l'annuaire, avec refaire le site, avec des nouveaux articles. On a la section Bon Plan qu'on est en train de remplir, donc pareil, qui était dans les tuyaux depuis longtemps. Et puis, mais voilà, il faut du temps pour les remplir. Et puis surtout, la section Bon Plan, on s'est dit, on va la remplir au fur et à mesure des événements de l'année, etc. Et il y a eu le Covid, et du coup, il n'y avait plus d'événements du tout. Donc, il n'y avait plus rien à mettre. Il n'y a plus rien à y écrire. Donc, on l'a mis en suspens. Donc là, on y revient parce que la vie repart. Est-ce que vous gardez en tête votre motivation de départ toujours ? Est-ce que c'est ça qui continue à vous faire avancer, puisque donc vous ne gagnez rien, comme moi, et vraiment c'est l'aspect informatif. Comment on tient sur la longueur ? C'est les retours, en fait, et les avis des personnes où, en fait, on se rend compte que les gens ils sont ravis, en fait, d'avoir ce genre de site internet. Et c'est ça aussi qui nous fait avancer. De dire ça marche, les gens sont contents, et c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous donne des idées, c'est ça qui me remet, tu vois, tous les soirs sur mon ordinateur, ok, alors je retravaille dessus, c'est grâce aux utilisateurs, en fait, ça nous motive. Et puis aussi, je sais pas toi France, mais moi, quand je regarde le site, quand je regarde de quoi il a l'air et de tout le travail qu'il y a derrière, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement. Ouais, d'accomplissement, c'est clair. De me dire, là, on a fait tout ça, même si ça ne nous a pas rapporté d'argent, etc. C'est quand même du travail, c'est quand même un beau travail. Ouais, c'est vrai. On n'est pas des professionnels, on n'est pas web designer, on n'est pas journaliste ou quoi. Donc, on fait ça avec nos petits neurones et nos petits bras et nos petits doigts. Et puis, et on a réussi à faire un truc potable, quoi. Un truc qui rend bien, un truc qui plaît aux gens. Les gens viennent, les gens nous disent c'est super et tout. Et là, pareil, en faisant l'annuaire, on a des retours des entrepreneurs qui trouvent que notre initiative, elle est bien, qui sont contents, qui veulent être sur l'annuaire, qui veulent être interviewés parce qu'ils y voient... c'est de la communication. Ils voient qu'ils peuvent y gagner quelque chose. Et c'est vrai que moi, je ne réalise pas encore à quel point on est suivi, à quel point on est lu, pour que les gens viennent comme ça vers nous en disant on veut être sur votre site. C'est qu'on doit avoir un petit impact. Et rien que ça motive, ça suffit, en fait. Vous comptez rester en Suisse ? Oui. France, oui. Moi, je ne sais pas du tout. J'aimerais bien, si c'est possible. Ça va dépendre du travail pour moi, pour mon mari. Voilà. Mais j'ai vécu dans pas mal de pays et je dois dire que Zurich, en tout cas, c'est bien. C'est même mieux qu'ailleurs. C'est même mieux que plein d'autres endroits. Donc, on serait pas mal lotis de pouvoir rester ici. Ouais, c'est vrai. Justement, on va passer un petit peu aux questions plus personnelles, en apprendre sur vos chemins de vie, vos formations. Donc, tu as dit juste avant, on n'est pas web designer. C'est quand même des compétences à faire valoir puisque vous avez produit quelque chose. Ouais. Et voilà, je sais aussi que si une bonne oreille nous écoute et cherche
des super jeunes femmes dynamiques à employer, ça pourrait aussi marcher. On peut vous On est contacter, là. moi aussi. Donc, est-ce que tu veux commencer, Pascaline, et après on passe à la France? Tu veux nous raconter un petit peu ton chemin de vie, justement? Ok, alors moi je suis née et j'ai grandi à La Réunion. J'ai encore toute ma famille. J'ai quitté La Réunion, j'avais 19 ans, pour continuer mes études en France continentale. Et j'ai rencontré mon mari. J'ai étudié les sciences de la Terre et la paléontologie. Et puis ensuite, je me suis réorientée un petit peu vers les sciences de l'environnement parce que j'avais envie de rentrer, de faire quelque chose de plus professionnalisant et puis de rentrer à La Réunion. J'avais le mal du pays. Donc je suis rentrée après mes études. Mon mari est venu avec moi. Lui, il a fait une thèse sur le piton de la Fournaise à La Réunion. Et quand il a eu fini sa thèse, c'était le moment pour lui de faire des post-doctorats à l'étranger. Moi, je travaillais, mais je n'étais pas en CDI ou j'avais pas d'attache, on va dire. Donc, je me suis dit, oui, partons à l'aventure. Donc, on est parti. Il a eu son premier post-doctorat à Salt Lake City, en Utah. Donc, c'était un endroit magnifique. On y est resté 3 ans avec des parcs nationaux à couper le souffle. On s'est vraiment régalé là-bas. C'était vraiment un endroit superbe. Tu as fait quoi, toi, là-bas? Moi, j'avais pas le droit de travailler du fait de mon visa, mais je me suis fait embaucher dans le State Department, donc le département d'État de qualité de l'eau d'Utah. En fait, j'ai envoyé mon CV, j'ai dit, écoutez, j'ai un master et je veux travailler gratuitement. Ils ont dit, venez, venez, venez. Et du coup, ils m'ont proposé tout plein de projets. Ils m'ont dit, comme t'es pas payé, tu peux travailler sur ce que tu veux. Donc, j'ai travaillé sur des projets hyper intéressants. J'ai fait du terrain. Là, j'ai travaillé dans des endroits vraiment splendides. Et je me suis dit, tant qu'à pas être payé, je peux me faire une vraie expérience professionnelle sur mesure. Et ça m'a beaucoup aidé dans la suite de l'aventure, puisqu'on est allé aux Antilles françaises. Donc en Guadeloupe d'abord, 1 an et demi, puis en Martinique ensuite. Et cette expérience américaine, elle m'a mis pas mal de lignes d'expérience sur mon CV, donc elle m'a permis de trouver facilement du travail, des remplacements essentiellement. C'est une bonne idée de se proposer comme ça. C'était c'est un stage, mieux que de en fait. rien faire. Ouais. Voilà, c'est un stage, mais c'était vraiment, j'avais pas une fiche de poste précise, quoi. Donc mon manager m'a laissé m'intégrer dans toutes les équipes que je voulais et faire ce que je voulais, et c'était vraiment très intéressant. Et puis voilà, et après les Antilles, mon mari a trouvé un autre post-doctorat au Canada, à Terre-Neuve. On est resté pas très très longtemps, on est resté un petit peu moins d'1 an. Là aussi, c'était la découverte. Parce que les Canadiens sont des choux à la crème, remplis de crème à l'amour, petits cœurs, bisounours. Enfin, ils sont adorables. C'est vraiment un accueil royal, quoi. Terre-Neuve, c'est anglophone, mais les gens étaient très gentils. Et le paysage était vraiment très magnifique aussi. Donc, on s'est régalé. Mais mon mari a eu une opportunité ici à ETH, Zurich. Et c'était plus intéressant pour lui professionnellement. Donc, on est venu il y a 5 ans. Donc, tu es une expatriée en série, mais c'est la Ouais. première fois que tu veux te pencher sur les francophones. Oui, parce que déjà, c'est la première fois qu'on reste aussi longtemps dans un endroit. Ça fait 5 ans quand même, ce qui est beaucoup pour nous. Jusqu'à ces 10 dernières années, c'était 1 an renouvelable, la visibilité. Donc 5 ans, c'est beaucoup. Et puis, je suis devenue maman aussi. Et je pense que ça a remis en question mes envies de mobilité. Parce que quand on est seul et qu'on est jeune et qu'on part à l'aventure, c'est une chose. Et quand on doit chambouler entièrement la vie d'une autre personne qui n'a rien demandé, qui est content de voir de temps en temps sa mamie, son papy, ses tontons, ses cousins pas loin, on se pose des questions. Voilà. Donc, dans la mesure où on aurait envie de rester en Europe, en tout cas, et qu'on a pris goût aussi, finalement, à aller en France de temps en temps, manger français, voir la famille, c'est dur de revenir en arrière, en fait. Plus de confort. Le manque, on avait fini par l'oublier, en fait, au fil des années. Et puis, de s'être rapproché comme ça des racines, le manque revient. Donc, c'est plus dur de repartir. Voilà, c'est une phase de vie aussi, voilà, avec Exactement. la maternité. Mm-hmm. Et donc, pour toi, est-ce que le fait que tu trouves une opportunité de travail ici dans la région de Zurich, à terme, peut-être pas tout de suite, mais à terme, est-ce que ça va être décisif aussi de ta question, si tu restes ou pas? Oui, que ce soit moi ou mon mari, il faut que l'un de nous deux puisse subvenir aux besoins de la famille. Donc, on ne peut pas rester si on ne peut pas vivre. Donc c'est pratique, c'est pas dans ton idée que tu dois travailler absolument.
Moi, je veux travailler absolument pour mon bien-être personnel, on va dire. Mais il faut voir les choses de manière terre à terre au départ. Pour pouvoir rester dans un endroit, il faut pouvoir subvenir à ses besoins primaires. Donc voilà. Donc moi, j'aimerais trouver un travail. Je suis ingénieure en environnement. Je travaille dans la qualité de l'eau. Voilà, oui, donc il y aurait de quoi faire à Zurich. Il y a de quoi faire, mais c'est un petit peu difficile. Avec l'allemand, voilà. C'est un petit peu difficile avec l'allemand. Et puis ici, ils sont assez chauvins sur leur diplôme. Donc oui, ETH Zurich, ça a une grande valeur. Mais comme le contrat de mon mari est à durée déterminée et qu'on n'est pas sûr de rester, j'ai pas voulu m'engager. J'ai songé à reprendre en fait un master ou un cursus à ETH pour avoir cette ligne, voilà. Mais voilà, ça coûte un petit peu d'argent, ça demande beaucoup de temps, d'investissement. Et si c'est pour pas finir parce qu'on doit repartir, parce qu'on n'a plus les moyens de rester, voilà, c'est un engagement de 2 ans au moins. Donc il faut... suivre. À suivre, mais on verra bien. Et toi, France, tu nous racontes un peu ton histoire ? Oui, alors écoute, je suis parisienne. Je suis arrivée à Zurich il y a 5 ans. En 2016. Et en fait, avant d'arriver à Zurich, je travaillais dans l'hôtellerie-restauration. J'étais assistante de la gouvernante générale dans un hôtel de luxe à Paris. Et donc, j'aimais beaucoup mon métier, sauf que à la fin, j'ai eu un burn-out parce que je suis très professionnelle dans ce que je fais. Et quand je fais quelque chose, c'est que je vais jusqu'au bout. Et ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et à la fin, donc, j'ai fait un burn-out. Et à ce moment-là, en fait, mon mari a eu une opportunité à Zurich. Donc on est parti à Zurich, j'étais enceinte de 5 mois. Et je me suis dit, alors qu'est-ce que je vais faire ? Je parle pas allemand, je suis dans l'hôtellerie, je vais avoir un bébé, ça peut pas matcher, la famille, l'hôtellerie. Donc je me suis dit, je vais prendre toute l'expérience que j'ai et je vais essayer de trouver un travail en tant qu'assistante. Bon, ça n'a pas marché. Moi, je me suis occupée de mon enfant, j'étais très, très contente. J'ai fait plein de petites choses, j'ai créé des trucs avec ma machine à couture, enfin voilà, j'ai trouvé plein d'idées, j'ai créé un blog aussi qui s'appelait Zurichivou, mais ça n'a pas marché non plus, et puis ça me donnait beaucoup de temps. T'avais déjà un blog avant ? Ouais, j'avais déjà un blog, j'allais voir des gens dans leur boutique, je prenais des photos et j'écrivais des petits articles sur les boutiques, c'était drôle de rencontrer des gens comme ça. Et puis, mais bon, il fallait quand même que je trouve un travail, donc je me suis concentrée vraiment à fond sur mon allemand. C'est pour ça que j'ai mis un peu de côté ce blog. Et après, donc j'ai toujours pas trouvé de travail. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver un travail, ou sinon, on fait un deuxième enfant. Et le deuxième enfant est arrivé très très vite, donc j'ai pas eu de travail à ce moment-là. Et puis après le deuxième, donc maintenant j'ai donc 2 garçons de 4 et 2 ans. Et après le deuxième, en fait, je me suis dit, il faut que je me réoriente, il faut que je trouve autre chose à faire. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un diplôme en web développeur. Donc j'ai travaillé pendant 6 mois à apprendre tous les programmes de web développeur. Et en faisant ce programme, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était tout ce qui était les interfaces visuelles des sites internet et des applications mobiles. Et donc, je me suis formée en tant que UI designer. Et donc là, on apprend à comment créer un site internet, créer une application. Et c'est vrai que ça m'a un peu aidée aussi pour Zurich Un Clic de mettre un petit peu toute mon expérience, toute ma formation dans ce site. Et donc là, à côté de Zurich Un Clic, je cherche toujours un travail en tant que UI designer. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que je fais, les deux, ma formation, Zurich Un Clic, c'est vraiment, ça va toujours dans le même sens. Et c'est pas facile parce que j'ai 2 enfants aussi à m'occuper en même temps, donc ça demande beaucoup d'énergie. Oui, cette question de l'emploi, elle reste beaucoup pour les mères expatriées, ça reste toujours une question. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est de voir tellement de femmes, tellement diplômées, tellement capables. Et l'idée, peut-être, que je lance avec vous, de trouver un moyen de créer un projet commun, comme font ces femmes dans les pays sous-développés un petit peu, qui se mettent en fédération, qui s'associent pour essayer de, ensemble, mettre en valeur chacune leur capacité, leur force, leur énergie de travail, et créer un projet commun qui va leur amener peut-être au début une petite source de revenus, et ça peut être soutenu. Ouais, c'est vrai qu'en fait, en créant ce site, on avait aussi envie de recréer des liens humains, parce que c'est vrai que les sites internet, les Facebook ou les autres sites internet,
c'est vrai qu'on reste souvent derrière notre ordinateur, on pose des questions et tout. Et moi, je trouvais que ce qui manquait, c'était vraiment le contact humain des personnes, en fait, ceux qui arrivent, de pouvoir être dans un lieu. On est tout seul, on arrive, on a envie de rencontrer quelqu'un qui puisse nous aider sur des questions bêtes et méchantes, mais être soutenu, en fait, humainement. Oui, puis en dehors de l'aide, l'amitié, quoi. Ouais, c'est ça. Un besoin. Et puis c'est vrai qu'on est tout seul. Alors il y a sûrement des mamans qui arrivent à Zurich avec déjà des enfants. Et je trouve que déjà, c'est vrai que les crèches sont chères. Donc se retrouver toute seule avec des enfants, c'est difficile. C'était mon cas. Ouais, et j'avais envie on avait envie de donner un soutien à ces moments-là. Parce que c'est pas facile d'avoir des enfants et de travailler et d'avoir une famille. Donc ouais, c'était... créer des liens sociaux, rassembler les gens, rassembler les informations. C'était ça qui était le plus cher pour nous, en fait. Après, le centre, un endroit, on rêve, mais on sait pas... moi, ce que j'aimerais, ce qu'on aimerait, enfin, Pascaline, je pense que tu serais d'accord avec moi, mais c'est de rassembler, en fait, les gens et qu'on se retrouve. Et moi, j'ai des Suisses allemands qui sont super intéressés pour parler avec des Français, leur donner des conseils. Je trouve ça super sympa de fédérer ces deux cultures, la Suisse, les Suisses allemands et les Français, de pouvoir s'enrichir. Les romans, les Suisses romans aussi. Ouais. Mais... Ouais, moi je trouve que ça c'est super de pouvoir discuter avec des Suisses allemands qui connaissent plein de trucs de Zurich, c'est ça qui est super intéressant. Il faut juste trouver cet espace de rencontre, comme tu dis. C'est pour ça que moi aussi, cette idée de centre francophone vraiment m'habite. Je l'imagine tout à fait. Alors voilà, je m'enrichis aussi de vos idées, vous ajoutez des choses auxquelles je n'avais pas pensé. L'idée d'une garderie, à voir comment c'est viable. Oui, c'est ça. On n'a pas encore réfléchi à fond à tout ça, mais... Pour l'instant, on a juste des idées qui fusent, mais il y a des choses, voilà, une garderie, il faut des gens qualifiés, il faut des statuts particuliers. Donc, il faut réfléchir vraiment à fond à ce qu'il faut pour monter ce genre de projet. Mais on avait, avec Zurich Un Clic, on a une section événements où on relaie un peu tous les événements qui se passent, les expos, les choses comme ça, les festivals de street food, etc. On avait aussi l'idée... nous, de faire des événements, de faire un barbecue dans un parc. Ça va se passer en juin. Et puis, le Covid est passé par là. Enfin, ça a vraiment balayé beaucoup de choses. Ça a vraiment mis beaucoup de choses en suspens. En même temps, ça a laissé aussi le temps aux gens de se rendre compte déjà d'un besoin peut-être. Exactement. Voilà, à nous aussi d'avancer des projets parce que forcément, on avait le temps qu'on n'a pas d'habitude. Il y a aussi du positif qui est sorti de tout ça. Et il faut rebondir maintenant là-dessus. Est-ce que ça vous paraît utopique ? Ou est-ce que vraiment vous avez aussi des idées concrètes dans la faisabilité ? Des choses qui pourraient être soutenues par des gens qui ont des biens ? Moi, c'est toujours la question qu'on me pose. Je ne pense pas que ce soit utopique, mais je pense que que ce sera pas facile à faire. Je pense que ce sera quelque chose qui va demander beaucoup de courbettes, beaucoup d'investissement, de temps et puis de mettre sa timidité dans sa poche, sa langue et d'aller demander en fait. Parce que au final, la seule chose qui puisse nous arriver de pire, c'est qu'on nous dise non. Et en fait, c'est pas si terrible que ça. Mais c'est toujours difficile de se prendre un non. Ça fait qu'on a toujours peur quand même. Mais je pense qu'il faut se lancer. Il faut juste prendre le temps de faire un projet qui se tienne, un truc vraiment en béton, et puis d'y aller, et puis d'aller voir les gens. Encore une fois, on prend vos idées. C'est la 3e fois que je lance l'appel, aussi avec l'épisode de Marie-Agnès. Donc voilà, vos idées, si vous avez des choses à proposer. Moi, je suis persuadée que ce dynamisme-là, cette énergie, le fait de concentrer tout, peut aussi aider les entrepreneurs. Éventuellement, on peut mettre en valeur d'autres énergies, créer un petit pas, un pôle financier, mais quand même que ça soit viable d'une certaine manière. Voilà, c'est l'idée, d'ajouter les énergies, de fédérer et pas laisser chacun de son côté. C'est aussi l'idée de notre rencontre aujourd'hui. Oui, mais je ne pense pas de toute façon qu'un centre comme celui qu'on imagine, qu'on puisse le faire vivre, juste toi ou juste moi et France. Il faudra fédérer des énergies, il faudra des gens qui s'investissent, il faudra des gens qui participent.
Puis une présence, Exactement, quotidien. Oui, surtout avec Zurich Un Clic, on s'est rencontrés, on s'est regroupés, on était 4 au début, on a fait un brainstorming au début, et toutes les idées étaient incroyables. Et je pense que si on a envie de créer ce centre ou cet endroit, et ben si on est plusieurs pour brainstormer là-dessus, pour avoir des idées, on sera beaucoup plus forte, beaucoup plus fort, et on pourra aller beaucoup plus loin en étant plusieurs. Je pense que c'est ça aussi. Absolument, 100%. D'accord. Donc ça, c'est On important. s'imaginait pas faire quelque chose. Moi, je suis stupéfaite de notre site. Je pensais qu'on allait faire un petit site, tu vois, comme il y en a partout là. Je suis super contente du résultat. J'imaginais moi pas aussi, qu'on ouais. ferait un truc comme ça. J'imaginais pas que j'avais ça en moi. Et si. Toi qui étais aussi très pointilleuse, comme tu disais, dans ton job d'avant, où t'aimais que tout soit bien fait et tout, là, t'arrives à une satisfaction aussi? Ah ben moi, j'adore. Franchement, je suis super fière de ce qu'on a fait, du rendu, de tout ce travail. Ça nous a donné beaucoup de temps, et c'est vrai que je suis super contente de ce que ça a donné. France me magnifique fait la d'entendre chasse ça. pour qu'on aligne les paragraphes au pixel près. Alors. Moi, j'aimerais bien, dans un pas long terme, à court terme, de créer des événements. J'aimerais donner aux gens ce que moi, je n'ai pas eu quand je suis arrivée à Zurich. Pouvoir rencontrer des personnes, rencontrer des Suisses allemands, rencontrer des personnes qui sont là depuis longtemps. Vraiment un partage total, quoi. Ouais, donc il faut que les gens s'investissent aussi, il faut que tu donnes aussi cette envie aux Bah gens. ouais, c'est ça. Puis ça s'organise pas en un Ouais. claquement de doigts. Moi, j'aimerais griller des saucisses Voilà. dans un endroit sympa au soleil, puis qu'on discute tous autour d'un apéro, assis dans l'herbe ou debout. Enfin, peu importe Non, en bah fait. oui, bah, les choses simples comme de la vie, comme hein, ce qu'on a oublié. comme une fête qu'on organiserait avec des potes en fait. C'est ça. On inviterait des amis et on passerait un bon moment ensemble avec un verre. Ouais. Et puis ça ne touche pas que les mamans. Je sais que moi, mon mari, il a son travail, il rencontre des gens, mais il aimerait aussi rencontrer d'autres francophones, des gars, quoi, des mecs. Je pense que ça touche tout le monde. Et est-ce qu'en arrivant, justement, vous avez essayé de vous inclure dans les associations déjà existantes? Il y a quand même pas mal d'associations qui font du social, de la rencontre, aussi autour de sujets plus culturels, etc. Est-ce que vous avez fait cette tentative-là? Oui, j'ai essayé, je suis allée avec Zurich Accueil, et j'étais très très contente. Donc voilà, et après je me suis pas concentrée sur les autres associations. Moi, je me suis jamais, quelles que soient les expatriations que j'ai pu faire, je me suis jamais essayé de me rapprocher en fait de la communauté française. Parce que on a toujours, avec mon mari, on avait toujours réussi à créer des liens avec des locaux, à se faire des amis. Quelque chose de Et plus naturel. Voilà, on n'a pas ressenti ce besoin-là. Ici non plus, au départ, j'en ai pas ressenti spécialement le besoin parce que on était sans enfants quand on est arrivé, donc on sortait tous les deux. On s'est vite fait quelques amis français via le travail de mon mari, donc on s'est fait quand même une petite vie sociale en arrivant. Donc j'ai pas ressenti ce besoin tout de suite. Mais je peux comprendre que d'autres, quand on arrive seul, par exemple, qu'on connaît vraiment personne, je pense ou qu'on travaille dans un milieu où on est entouré de Suisses allemands ou de gens qui parlent pas français, je pense que ce besoin il peut se faire ressentir. Et je me suis renseignée, je suis abonnée au jeudi, par exemple, donc je vois un peu les événements qui passent, les after-work, etc. Je trouve ça super intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais fait volontiers, parce que j'en ai fait quelques-uns, pas avec les jeudis, mais je suis allée dans des rassemblements de gens qui parlaient allemand quand je prenais les cours d'allemand. Donc c'était dans un bar dans le centre de Zurich, et puis tout le monde discute autour d'un verre, etc. Donc j'ai fait ce genre de choses, mais pas pour le côté francophone en fait. C'est intéressant de voir un petit peu confronter vos deux expériences, aussi vos deux énergies, parce que je pense que vous êtes un duo qui marche bien, parce que vous avez deux énergies un peu différentes, deux approches différentes. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, comme tu as dit avant, de monter un projet qui vous parle, qui vous tient à cœur. Alors là, finalement, on travaille énormément, mais on ne le sent pas parce que déjà, ça fonctionne avec les gens parce que c'est aligné à notre personnalité, ça correspond à qui on est, donc ça fait un tout bien harmonieux. Et en plus, voilà, on ne sent même pas qu'on travaille. On m'a dit, tu trouveras ta voie le jour où quand tu seras en train de faire ce que tu aimes faire, tu verras pas les heures passer. Et je sais pas depuis combien de temps on parle, mais moi je pourrais rester là toute la journée. Donc voilà, c'est vraiment quand on trouve ce qu'on doit faire. C'est vrai qu'on passe des heures sur Zurich Un Clic. Ça, je veux bien. Ouais, c'est vrai.
Donc, merci de tous ces échanges, France et Pascaline. Nous, on continue à se parler en off, de toute manière, pour développer tout ça, pour échanger nos points de vue. Alors, merci à vous. Merci à toi. Ouais. C'était vraiment Merci à toi. super de nous inviter, de nous faire connaître et puis de te connaître aussi. Ça. Ouais, exact. Merci Pascaline. Alors, à bientôt. Continuez de suivre Franzine. Merci pour vos étoiles. Ça compte énormément dans l'application de podcast. Ça me permet de remonter au niveau du nom. Merci de vos commentaires aussi. On aime bien savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, des avis, ça fait toujours énormément plaisir. Et puis, à bientôt.